ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 21 septembre 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et ce sera Victor qui va nous commenter l'Évangile d'aujourd'hui. Bonjour à toi, bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Il y a 2 semaines, je te parlais de mes vacances et de ma semaine à la campagne. La semaine passée, de divertissement et de pièces de théâtre, de spectacles. Et là, je voudrais te parler de rencontres amicales. Ça aussi, c'est quelque chose de bon à vivre. Hein? Pas juste dans les vacances, mais dans l'année. Même si les vacances, parfois, sont propices parce qu'on a plus de temps, on peut s'allonger plus longuement avec nos amis, avec lesquels il est bon d'être et d'échanger. J'ai un ami qui m'a partagé l'autre jour dans une conversation une phrase que j'avais jamais entendue, qui dit « Quand tu vas à la chasse au tigre, sois prêt à en trouver un. » Honnêtement, quand il m'a dit ça, ça m'a fait « wow ». Bon, c'est vrai qu'il est médecin et il me parlait que souvent, avec nos médecins, parfois, on veut investiguer, on demande à nos médecins des examens pour pousser. Puis parfois, justement, ça lui fait penser, bien, si tu vas à la chasse au tigre, à la chasse à la maladie, attends-toi d'en trouver un. Mais en même temps, dans l'introspection, ça me disait que je t'invite souvent, parce que c'est quelque chose d'essentiel, à plonger en dedans de toi. On pourra parler de médecine de l'âme, de plonger en l'intérieur de nous, puis faire ce travail en nous, ce défrichage, ce métamorphose. Puis bien évidemment, en tout cas pour moi, hein, c'est clair que c'est l'expérience pour moi. Quand je plonge en dedans de moi, il n'y a pas juste l'être divin, la lumière, la chose est merveilleuse. Puis je ne fais pas juste des « wow » quand je plonge en dedans de moi. Non, 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 non. Il y a parfois des monstres que je rencontre. Puis il ne faut pas être surpris. Quand tu plonges en dedans de toi, quand tu vas à la chasse au tigre, parce que tu veux devenir meilleur, parce que tu veux être plus beau, plus belle, parce que tu veux être plus toi, parce que tu veux justement être la joie de ton Père en donnant ton fruit. Ne te surprends pas de trouver des choses comme celui qui, en Inde, irait à la chasse au tigre. Non. Mais au contraire, regarde-le. Et puis, bon, tu vas me dire, la chasse, on tire. Non, mais c'est pas de tuer la bête en dedans de toi. Non. Parfois, c'est plutôt de l'apprivoiser. Parfois, c'est plutôt de dire « Viens ici, viens ici ». Parce que si cette bête qui est en dedans de toi, tu l'avais oubliée, c'est que sans doute, tu l'avais chassée. Tu l'avais envoyée loin. Tellement loin que elle agissait, tu l'entendais parfois ronronner, gang. Je ne sais pas comment est-ce que les tigres font, mais bon. Mais tu l'avais oublié que c'était une partie de toi. Oui, parfois il s'agit de l'apprivoiser puis dire « Ah, ben je pensais que c'était un gros tigre dévorant qui allait me manger, qui allait... » En fait, c'est un gros minet. C'est un gros minet avec lequel tu as à vivre. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine. On se retrouve sur les chemins du cœur. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je vous en parle depuis déjà quelques semaines, ce magnifique cadeau du mois de septembre. Vous savez qu'en septembre, on fête la fête de la croix glorieuse. Alors, on a décidé de vous offrir ce magnifique bijou. C'est une croix en cristal tchèque. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle également que vous pouvez toujours vous procurer le magnifique livre de Martin Larocque. Je vous le dis, si vous ne l'avez pas, vous manquez quelque chose parce que c'est tellement bien écrit. C'est du vrai Martin Larocque. Alors, procurez-vous-le. Et évidemment, ça sera disponible à l'année, cette magnifique carte de Jésus que vous allez voir à l'écran en acier inoxydable. Elle est bénie également. Et c'est écrit dessus, « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Je suis tellement content de cette carte-là aussi parce qu'il y a des gens, dès qu'ils l'ont reçue, ont voulu en avoir d'autres parce que c'est assez unique, on n'a jamais vu ça. Alors, merci de tout cœur de votre générosité. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très facile de faire votre don. C'est efficace, évidemment, et très sécuritaire. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle cette magnifique croix qui est en cristal tchèque. Ça inclut la chaîne en acier inoxydable et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Merci d'être des défenseurs et des protecteurs de la foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Ce qui m'émerveille dans l'Évangile aujourd'hui, c'est de voir comment Jésus appelle les gens à le suivre. Et c'est assez fou parce qu'en fait, Dieu n'appelle pas des gens qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. C'est une phrase qu'on entend parfois quand on parle de Jésus, quand on parle de sa manière d'être avec les gens ou quand on parle de nos propres défauts et de notre relation avec Dieu. Mais je crois que c'est vraiment important comme phrase. Dieu n'appelle pas des gens qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Là, Jésus, dans l'Évangile d'aujourd'hui, il appelle Matthieu, qui est un collecteur d'impôts. À ce moment-là, le collecteur d'impôts, c'est celui qui collabore avec l'ennemi. En fait, il prend les impôts des Juifs pour en reverser une partie donc à l'envahisseur romain, à l'ennemi. Et souvent, les collecteurs d'impôts, non seulement ils étaient collabos avec l'ennemi, mais en plus souvent, ils s'enrichissaient en demandant plus d'impôts aux Juifs que ce qui était vraiment demandé par l'envahisseur. Et donc, les collecteurs d'impôts étaient détestés, comme Matthieu qui était détesté. Et il se fait reprendre là, quand Jésus plutôt se fait reprendre, il mange avec des pécheurs, avec des gens vus comme pécheurs, des collecteurs d'impôts du coup. Et ce qui est assez fou, c'est de voir la posture qu'a Jésus face à ça. Tout le monde déteste ces gens et Jésus va justement les voir. Il appelle Matthieu, il dit « Toi, suis-moi ». Il n'appelle pas des gens qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Le médecin, dit Jésus, est là pour les malades et pas pour les bien portants. Jésus, il dit qu'il est venu pour les pécheurs, pour qu'ils se convertissent, et non pas pour les justes. Et donc, il passe son temps avec des gens méprisés, avec des gens marginalisés, avec des gens qui étaient mal vus à ce moment-là. Du coup, des collecteurs d'impôts, des gens, des prostituées, des malades qui étaient vus comme impurs à ce moment-là par les Juifs de l'époque et qu'il ne fallait pas approcher.
Jésus va les voir, il les aime, il passe du temps avec eux. Et c'est assez fou de voir comment Dieu se fait proche de la faiblesse. Il devient proche de nous, en fait. C'est nous qu'il vient voir dans nos failles. Trop souvent, on entend des gens dire « Mais je ne mérite pas Dieu. Je suis trop sale pour Dieu. Même si je le voulais, Dieu ne pourrait pas me pardonner tellement j'ai fait de mal. » Il n'y a rien de plus faux. C'est Dieu qui nous aime quand même avec ça. Dieu, il sait notre faiblesse. Il sait très bien notre péché et il nous aime quand même. Jésus n'appelle pas des gens qualifiés. Il qualifie ceux qu'il appelle. Quand on dit « Dieu ne peut pas m'aimer », mais en fait, si on se rend compte d'une faute qu'on a faite, c'est précisément parce que Dieu nous a donné de le voir, de nous en rendre compte, pour se convertir. Oui, on n'est jamais assez digne de Dieu, mais Dieu nous rend dignes. Comme il sait qu'on ne peut pas aller le voir par nous-mêmes, c'est lui qui vient nous voir. Il ne reste plus qu'à l'accepter, en fait. Dieu nous aime, il veut qu'on ait cette relation avec lui. C'est le diable qui pointe du doigt et dit « Non, tu ne mériteras jamais, regarde ta faute. Dieu ne veut pas de toi, ne veut pas de ça. » Oui, Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. C'est le diable qui pointe du doigt pour condamner. C'est Dieu qui montre avec bienveillance pour qu'on se convertisse. Et le diable voit les failles qu'on a en nous-mêmes. Mais croyons plutôt Dieu. Oui, on ne mérite pas Dieu. Oui, on est faible. Oui, on est pécheur. Et oui, par notre péché, on n'est pas digne de Dieu. Ça, c'est vrai. Mais Dieu le sait. C'est lui qui nous permet de le voir. Et c'est lui qui nous aime quand même. C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. C'est précisément pour ça. Pour que malgré notre péché, on puisse être sauvé, on puisse avoir une relation avec Dieu et on puisse aller au paradis. Alors ne cultivons pas d'ingratitude à force de nous dire « Dieu ne peut pas me pardonner ». Partout dans la Bible, on lit le contraire. On lit des sortes de faiblesses, des impossibilités de s'approcher de Dieu ou des impossibilités de faire quelque chose de grand pour Dieu. Abraham était vieux, pourtant c'est Abraham. Moïse était bègue, il n'arrivait pas à parler correctement, pourtant c'est Moïse. Pierre a renié 3 fois Jésus, pourtant c'est le premier pape. Et Jésus dit « Sur toi, je bâtirai mon église ». Et Pierre, du coup, se rattrape, entre guillemets, 3 fois après la résurrection. Jonas s'est enfui au moment d'aller à Ninive. Élie, on pourrait dire qu'il était dépressif. David était adultère. Matthieu était collabo avec l'ennemi, était collecteur d'impôts. Une nouvelle fois, Dieu n'appelle pas des gens qualifiés. Il qualifie ceux qu'il appelle confiance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Matthieu. Saint Matthieu l'évangéliste, qui a suivi Jésus, c'était le collecteur d'impôts. Donc, il n'était pas très bien vu des Juifs. Pourtant, le Seigneur l'a appelé et il a suivi promptement. Il s'est levé promptement. Soyons de ceux aussi qui, aujourd'hui, sont prompts à aimer, à sourire, à rendre service. Soyons de ceux qui, à l'exemple de Saint Matthieu, offrent nos vies pour suivre le Christ. En toute discrétion, sans le dire nécessairement, le Seigneur nous appelle et on peut invoquer Saint Matthieu pour qu'il prie pour nous. Saint Matthieu, prie pour nous. Bonne journée. On dirait que ça rentre dans aucune des catégories qui pouvaient se faire un jeune prêtre. Alors, ils sont tellement ébahis qu'ils sont sans mots. Madame, dont le cœur brûle comme une flamme, avec l'amour pour oriflamme, sauvez leur corps, sauvez leurs âmes. Madame, vous qui entendez les prières des pauvres pécheurs sur la terre, vous notre sœur, vous notre mère, emplissez-nous de la lumière.